Salut tout le monde, c'est Drago. Aujourd'hui, le jour de gloire est arrivé. Qualification pour le championnat d'Europe avec Sky Striker à la maison au WCQ de Saint-Etienne, 14e sur 116 joueurs. Voilà, je ferai des shout-outs après, mais déjà, shout-out au coach, parce que voilà, merci Lucas. Pour information quand même, ouais, divertissez un peu la caméra pendant que j'explique le contexte. En gros, je me fais rouler dessus à Bologne, je suis en 3-1-5. Première chose que je fais, j'appelle pas mon père, j'appelle pas ma mère, j'appelle pas ma soeur, j'appelle pas mon frère. Rime pauvre, mais rime quand même. Mais j'appelle le coach. Coach, il a dit arrête avec ton deck de merde de pimpon et puis joue un deck que t'aimes. Donc j'ai fait une decklist complètement arrachée du cul à 3h du matin dans le bus pour revenir. Et là-bas j'avais prévu d'aller avec Rescue Ace. Je fais un tournoi samedi, j'arrive deuxième. 3-1, je perds contre Fire King, magnifique. J'y vais avec ça, je fais la decklist. Et magnifique, le reste appartient à l'histoire. Je passe en stream contre monsieur, la légende, Samir Bachar. Gros bisous si tu passes par là. Après il a pleuré hein, concrètement quand il a vu mon deck, il a pleuré du sang. Donc voilà, hein, quand il a eu ses cartes de merde. Donc voilà, je me suis bien fait rouler dessus, mais le deck tourne et je vais vous le prouver. On va commencer parce que c'est un kebab, hein, donc c'est pas. Commençons. Non, parce que je veux juste rétablir un truc. Vince a marqué sur Twitter, ce n'est un monsieur affronte Sky go second. C'est faux, c'est un go first. Voilà, donc j'ai un peu le seum, mais c'est un go first quand même. On n'a pas vu grand chose du deck, mais ça tourne super bien en go first, c'est un go second. Il faut avoir de la chatte aussi, mais le deck me parle. Commençons, classique, 3 raillés, une rose, rien à dire de plus, ça fait le taf. Cette fois j'oublie pas de résoudre rose, hein, cette fois on se fait pas niquer. Ensuite, Par là, monsieur, là. Par là, Sur la tête du crapaud, là. sur la tête de Gamabunta. Double engage, j'ai toujours pas la quarter, mais au championnat d'Europe On y travaille. On y travaille, on cook. Voilà. Merci encore une fois au coach hein, d'ailleurs qui a validé mon cook, hein, parce que c'est quand même le coach qui m'a dit tu y vas avec ça ou pas avec ça. Ornidrone, Ornidrone parce que j'ai eu la remarque. Ornidrone, une multi-roll. J'ai pas la place. Je suis à 41. Je veux pas monter plus, je veux pas descendre en dessous. Je suis très bien à 41, mais voilà, mono multi-roll, c'est pas la finalité au final de. Et on a pris l'habitude de jouer à une. Hein. Ouais, c'est ça en vrai. Quand t'as 41, j'ai 2 engines en plus de 5 cartes, donc il me fallait trouver de la place et une multi-roll, ça a tourné très bien. En fait, c'était même pas une carte que je voulais chercher en fait. C'était plus, si je l'open, c'est cool. Si je l'open pas, c'est pas très grave au pire, parce que mon but, comme j'ai beaucoup de monstres en zone main, bah derrière, c'est pas forcément le but d'avoir ça. Vraiment, le but, ça va être d'avoir la negate, la pop, potentiellement une encre de 7, mais voilà, ça s'arrête là. Parce qu'on veut pas forcément avoir un board trop plein pour ça. On voulait éviter de prendre des plumeaux et des lightning. J'en ai pris un seul sur une carte, donc c'était très cool pour ça. Shark, Afterburner, terrain. Donc voilà, les 3, c'est toujours immuable. Hein, 41, ça va très bien. Area 0, ça pique quand tu piques des monstres, bah, c'est cool de pouvoir le résoudre. Quand t'es obligé de craquer une norme pour une brique, bah, tu la dégages pour ça, donc c'est plutôt sympa. Bon, franchement, c'est plutôt très, très cool. Ça m'a servi contre tir un petit peu, mais c'était pas non plus la carte de l'année. Burner, par contre, c'était assez cool parce qu'elle permettait de pop des terrains que j'avais pas accès à mon autre engine. Pour info, au niveau de mes match-ups, je sais pas si je l'ai dit, non, je l'ai pas dit, il me semble. Non, tu n'as rien dit. Je n'ai rien dit du tout. J'ai gagné contre un Manadium, j'ai gagné contre un Purely, j'ai gagné contre un Labran, donc j'étais en 3-0. Ça se joue au time avec Kaina, mais ça on en parlera un peu après. Je perds contre Fire King, je connaissais pas assez le match-up, j'en ai affronté 2 dans le tournoi de samedi, mais c'était pas suffisant pour moi. C'était pas les meilleurs. C'était pas les. Si, quand même, non, j'ai affronté David, shout out à David, et j'ai affronté Damien Vala, Monsieur Valux de la BCG, donc très cool de pouvoir l'affronter. Mais je me suis bien fait rouler dessus. J'affronte Einister, donc voilà, c'était plutôt tranquille. J'affronte Rescue, enfin, Rescue me prend en live, bien sûr. Et j'affronte Spartir à la fin, donc voilà, on chope la qualif parce que je perds uniquement contre Samir, qui finit 4ème du tournoi, et je perds contre un joueur que je connais bien. Putain, je vais pas montrer ta gueule quand tu parles. C'est pas grave, c'est pas intéressant ma gueule. Voilà, je tape contre un Fair King, donc voilà, grosso modo, j'ai vraiment tapé la méta, hormis Unchained. Donc c'est plutôt cool. 3 encres, classique, rien à dire, ça ferait trop le taf ça. Putain, quand ça détruit pas, tu fais des links avec. Ça contre Fire King, contre Unchained, c'est incroyable. Parce que vraiment le truc c'est que comme tu piques le monstre et que tu fais des links avec, bah en fait ça détruit pas donc ça prend pas leurs effets. Et donc c'est vraiment super cool de pouvoir même pour taper derrière, pouvoir faire d'autres links, enfin vraiment c'est très très sympa. Même s'en servir comme matos pour zone 0, ça je m'en suis beaucoup servi pour ça en vrai. Donc c'est cool d'avoir un peu de follow-up. 3 linkage, obligatoire. L'effet proc un peu avec l'engine DPE, parce que je joue TPE Therion.
Vous verrez après. Mais donc, ça, on essaie plus de le garder en setup pour quand je me pète DPE et Therion, je puisse redémarrer derrière avec mes combos striker. Parce que je suis lock en Sky Striker de l'extra deck. Après la résolution de cette carte. J'ai essayé aussi de faire. Voilà, de faire Fusion de la destinée chain linkage, mais les deux se proc à la résolution de la carte. Donc je peux pas les chain en fait. Donc voilà, ça fait extrêmement peur à toute la méta. Parce que tout le monde me. J'ai vu un peu les commentaires quand je suis passé en stream, on m'a dit ouais, t'es suicidaire de jouer ça. Mais ça, je vous jure que c'est incroyable parce que ça pète toutes les. Ça fait chier toute la méta en vrai. Parce que en vrai, tu prends Centurion, tu prends Fire King, tu prends Runic, tu prends trop de trucs, ça revient à la stand-by, ça fait chier tous les decks trap aussi, tir, ça fait chier pas mal de trucs. Donc ça, je me suis pris beaucoup d'interrupts là-dessus. Et sur Therion après. Parce que bah voilà, ça fait peur. Et à partir du moment où je le proc, si t'as pas bestial, j'ai gagné. Parce que tous les tours ça revient, tous les jours je te pop 1, enfin. Tu peux même protéger la destruction, enfin bref. C'est vraiment incroyable. Et surtout, ça, le fait de pouvoir draw 2, tout le monde a oublié l'effet. Tu set 3, voilà, tu te retrouves avec 2 engage, une peau de prospect, tu set 3, tu draw 2. Magnifique. Franchement, rien à dire pour ça. C'est chiant parce que j'ai des briques en main contre la game contre Samir, vous avez peut-être pu voir. J'ai eu Céleste en main, donc quand t'as la brique c'est chiant, mais après au pire des cas tu t'en débarrasses pour d'autres moyens. Mais voilà. Quand tu résous des PE, c'est quasiment game en vrai parce que ça t'apporte trop de bénéfices. Sachant qu'en plus, ça c'est aussi un attrape bestial en fait. Parce que je préfère toujours me faire bestial DPE que me faire bestial raillé. Donc c'est pour ça que le deck est cool, c'est parce que je peux revenir vraiment sur plein de manières, il tape sur tous les fronts, donc le deck est vraiment très sympa pour ça. Therion, Therion 2 terrains et un Ardgiro. Ça c'est la petite carte que je jouais à Lyon. J'aimais trop l'engine Therion, parce que vraiment ça te permet d'avoir un buddy à 2008. Et je me suis dit pourquoi le jouer maintenant, parce que c'est une carte qui annule l'effet sans détruire. Donc encore une fois, contre Unchained, contre Tyr et contre Fire King, c'est très cool. Parce que ça te permet d'avoir une negate sans devoir avoir un effet qui se proc derrière. Donc ça c'est super intéressant. Bah pareil, je peux prendre des links avec, je peux utiliser multi-roll ensuite sur la target link pour pouvoir avoir un effet qui bloque toutes les magies. Donc je ne me prends pas H sur Fusion de la Destinée par exemple. Donc c'est pour ça que c'est très cool. Ça va très bien ensemble malgré tout. J'ai toujours accès à peu près à au moins 2 engines dans les mains de départ que j'ai. Parce que j'ai soit accès à un Rota, soit un terraforming par exemple. Donc j'ai toujours en vrai accès à minimum 2 engines, voire 3. Discolisé c'est incroyable parce que ça va tuto à l'activation. Donc comme moi j'ai fait des raillés puis Shizuku en une phase, bah en gros tout simplement toutes les haches vont aller là-dessus parce que les mecs ils aiment pas avoir Régulus sur le terrain. Donc ça c'est trop cool. Et comme ça reste sur le terrain, ça me garde son effet de protection. Parce que ça, si vous connaissez pas, c'est un effet de... Quand tu tapes un monstre, tu peux foolish une carte Therion pour protéger la destruction. Ça s'active pas, c'est juste que c'est un truc qui protège, donc c'est très sympa. Ça m'a servi pas mal de fois dans la game, parce que les gens ils pensent que c'est que les Therions que ça protège, alors que ça protège tout. Donc protéger des raillés, protéger des Shizuku que tu fais avec Linkage en effet rapide, enfin tout ce genre de choses. Protéger les OTK aussi. Et ça c'est ce qui pour moi est vraiment incroyable. C'est une brique en main, je l'avoue. Par contre, bah, c'est ça que tu envoies avec Discolisé. Parce que tu envoies Discolisé. Si t'as un Therion qui est déjà au cimetière, bah là, au tour prochain, ça te fait du follow-up parce que t'auras juste déclaré effet, tu remontes Régulus en main. Donc c'est vraiment très cool. Et après, bah, quand il doit se faire détruire, tu renvoies ça. Enfin, c'est une loupe qui est infernale. Donc ça, plus de DPE qui va te permettre de draw 2 quand t'es à poil, c'est vraiment très sympa. Donc voilà, ça pour les 3 engines que je joue en main. J'avais prévu de jouer une 4ème engine en main que je me suis résigné de mettre en side parce que c'était trop le bordel. Mais ça on va y venir après. Ça c'est pas des cartes qui sont obligatoires dans le deck, mais pour moi je voulais absolument des cartes qui me font du draw power parce que c'est ce qui manque dans mon deck. Et je pouvais jouer à la base TTT. Je pouvais jouer à la base TTT mais ça dépendait trop des match-ups que j'avais. Donc ça au moins ça m'assure on va dire soit du follow-up si je me fais droll, parce que j'envoie juste au cimetière. Et derrière, j'ai Métalphose pour le prochain tour et j'ai 3 magies au cimetière assez rapidement. Soit je peux même envoyer Ardgiro si j'ai déjà Régulus, par exemple, pour pouvoir activer l'effet. Enfin bon, ça dépend vraiment des situations, mais ça sera surtout pour ça généralement. Donc ça m'a paru un bon compromis parce que bah, je voulais pas trop jouer Upstart. Je vais y réfléchir pour jouer Upstart, mais parce que voilà, je voulais pas monter à 42. Sinon j'avais trop peur de la brique. 41 c'est très cool. Donc voilà, avec Métalphose, ça fait du follow-up, c'est plutôt sympa. C'est plutôt cool.
Après voilà, toutes les cartes qui vont draw, qui vont chercher. Rota, Terraforming, 2 pots de prospect. Je sais que je meurs sur Droll. Ça, je le sais. C'est très compliqué de jouer autour de Droll, sauf quand t'as vraiment... tu fais terrain, tu vas chercher Régulus, et si t'as une raillée, c'est pas trop mal. C'est même plutôt bien même. Mais voilà, Droll, en fait, je me suis dit, vas-y, je vais pas jouer autour, parce que de toute façon, c'est trop chaud. Je vais au maximum jouer autour, mais c'est très compliqué, en vrai. Donc, pouvoir avoir ces cartes sont vraiment sympas. Ça, ce qui me permet, quand j'ai deux engines, genre Striker, Therion, bah, je vais pouvoir avoir chercher la sixième. La sixième, pardon. Je banne 6 pour aller chercher la Super Po, par exemple. Oh, je vais peut-être lire ce que j'ai dit inside. Bon, tiens. Tiens, comme par hasard. Ou alors, voilà, DPE, donc c'est plutôt sympa, Prospérité. Et je voulais surtout pas jouer Désir, parce que bah, forcément, Désir, ça va te bannir trop de cartes intéressantes dans ton deck. Donc, c'est pour ça. Prospérité. Toutes les briques que tu joues. Bah, c'est vrai que je joue quelques briques, hein, mais le deck il tourne bien. Donc, c'est toujours pareil, hein, faut avoir un peu de chance aussi. Ça fait partie du jeu, mais tu prends beaucoup plus plaisir à jouer ça. Pour les trap, rien de compliqué, 3 imperm, voilà. 3 H. Bon, rien à dire de plus, hein, c'est H, c'est imperm. Et personnellement, du coup, comme je l'ai expliqué dans la deck profile de Bologne, Nibiru. Et bah en vrai, je suis très content de Nibiru parce que ça fait des games. Contre Manadium notamment, ça a été game assez rapidement. Contre Inister, ça a été game aussi. Parce que bah voilà, Nibiru, personne réellement tourne autour. Et en vrai, quand tu l'as en main, bah c'est toujours sympa, tu peux toujours le résoudre. Les mecs, ils veulent plus overextend pendant ton tour que pendant le leur. Donc j'ai déjà résolu un Nibiru qui jouait pendant mon tour. Donc c'est plutôt appréciable. Donc voilà, de Nibiru, c'est le bon ratio, je pense. J'ai maintien qu'il faut pas mettre Droll en main parce qu'il y a trop de decks qui tournent autour et qui c'est pas assez efficace. Attention, tour de magie chez vous, pour être resté jusqu'à la vidéo. Comment, je vais dire, berner un juge. On va éviter de dire ça, on va avoir des problèmes. Donc comment jouer un petit peu sur les règles. Normalement, vous n'avez pas le droit d'avoir... Le tuto illégal. Le tuto illégal de Tonton Lolo. Voilà, vous pouvez le voir, vous n'avez pas le droit d'avoir des tokens. Enfin, vous devez les avoir dans la deckbox. Moi, je suis une grosse feignasse, donc je n'aime pas avoir mon token dans la deckbox. Donc, ce que je fais, c'est qu'il est sur mon extra deck, d'accord. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une double sleeve. Et comme ça, je le mets comme ça. Et les gens, ils disent, ah, bah c'est du sleeve Kagari, rien de spécial. Alors que non, c'est des sleeves YCS token. Donc, voilà, petit tuto à refaire chez vous, entre amis, en famille, pour les Noëls. Pour Noël, c'est cadeau, c'est pour moi. Donc voilà. Putain, je vais me faire supprimer ma chaîne avec ces conneries. Je vais avoir des problèmes de tous les judges. On leur fait des bisous aux judges. Ils sont gentils. Bon, extra deck, kebab, forcément. 3 yaté. 3 yaté, je te jure. Moi, j'ai toujours défendu le fait de jouer 3 yaté parce que pour le grind, c'est incroyable. Et j'ai fait beaucoup de tests où j'ai joué 2 Hayate, 3 Shizuku. Et bah, ma troisième Hayate me manque parce que quand je fais norme raillée, je veux pas sacrifier une Kagari ou une Shizuku pour pouvoir faire Therion derrière. Parce qu'il faut que j'aille. Si je veux activer Therion, il me faut une machine au cimetière. Donc évidemment, 3 Hayate, c'est vraiment incroyable. Mais je joue Makina du coup. Oh putain. Avec le support roi ancien, il y a peut-être possibilité. Je joue rouage ancien striker. Alors, légende. Un jour peut-être vous me verrez avec roi ancien. Très sympa le deck. 3 Kagari, forcément, toujours qu'une en ultimate, mais pour l'Europe, non mais pour l'Europe, il sera un peu plus monté, c'est en juillet, non mais il sera un peu plus beau visuellement le deck. Il y aura Camélia, non? Putain oui, j'avoue, il y aura peut-être Camélia, pour apaiser bébé quand il fait ses dents. Ouais. Ouais. Et puis l'autre là, comment il s'appelle? Ah oui, il y aura peut-être tout le support, non mais je pense pas en juillet. Ce sera en 2036 qu'il y aura tout le support. À peu près, mais par contre c'est le support, moi je vous ai dit, hein, normalement j'y vais à l'Europe avec Striker. Voilà, bon moi du futur, si j'y vais pas avec Striker, je suis une grosse merde. Et je remettrai l'extrait. De la deck profile de l'Europe. Je vais voir de deck profile tier 11, gros, je vais parler chinois. Donc là, du coup, il faut faire des choix. De Shizuku, choix de la sécurité. Parce qu'en vrai, tu vas le tuto tour 0, mais Shizuku, au final, c'est pas forcément ce que tu as envie de faire en endboard. C'est pas genre la meilleure carte du jeu, parce que tu vas te retrouver généralement avec soit un Therion, soit un DPE. J'ai pris ces deux engines, vous vous en doutez, parce que bah, c'est des cartes que je peux virer pendant le tour de l'adversaire, donc c'est... J'ai en plus mes magies. Donc en vrai, mon utilité d'aller tuto n'est pas forcément Shizuku en une phase. C'est pour ça. Donc 2 Shizuku, ça m'a paru très bien. Pas eu besoin de plus en vrai. Donc je suis plutôt content. J'ai réussi à trouver de la place comme ça. Zeke, hein, forcément, pour débarrasser un peu des petits monstres rigolos. C'est très sympa en one-off. Kaina.
Elle a fait de nous des cannibales. Merci pour cet instant musical. On se mange les uns les autres. Ici, l'instant suivi est animal. C'est tout bon Kaina. C'est tout bon Ne vois-tu pas comment ça va mal? C'est bon, je peux. Ouais, vas-y. Merci. Kaina, c'est incroyable parce que, bah, encore une fois, tu vois, quand t'es en train de. Mets le focus sur moi là. Oh là là. Ouais, mais attention, il y a des efforts de réalisation. Attention, la caméra qui bouge. On Kaina. dézoome. Vous voyez un peu, je vais vous dire un truc Bien avec Kaina. mamoum. C'est que contre Labyrinthe, contre Jaribo Time, tu vois cette carte, avec une carte qui s'appelle Ayate, je vous tiens par les couilles avec ça. T'es en train de perdre tes couilles, mon gars. Parce que vraiment, Ayate, quand je suis go first, quand je suis go second, pardon, stand by main, battle, je te tape, c'est réglé, il n'y a plus d'Ayate. Et ça, quand je suis go first, hein, tu gagnes 100, passe. Ça a gagné contre Labyrinthe. Voilà, dédicace au joueur Labyrinthe, très gentil, mais t'as perdu au time là-dessus. Vraiment. De toute Façon, hashtag façon. façon, les joueurs labyrinthe, ils vont toujours au time. Hein. Ah, c'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Dédicace à notre chauve national, à notre petit Adèle qui a fait un 4-3. Qui a fait quoi 4-3 ouais. Enfin non, pardon, selon lui un 5-2, mais bon. Ah non, shout-out. selon lui, un 7-0. Ah oui, je suis bête. C'est pas moi qui l'ai dit. Mais voilà, shout out à lui quand même, on l'aime bien, c'est notre champion. Enfin, plus maintenant, non. En plus, il faut des shoutouts pour Adèle à toutes les vidéos, apparemment. Oui, parce que selon lui, voilà, il faut des shout Parce qu'il faut qu'il perce. Alors, Voilà. on y va. Hein. À défaut de percer dans le jeu, autant percer sur YouTube. On va vraiment avoir des problèmes. Hein. Du coup, Adèle, on Voilà, t'aime, comme on ça, t'aime, le on pouce. t'aime. Shout out, on fera le shout out après. Mais voilà, Kaina, c'est incroyable, ça vous tient par les couilles. Vraiment, juste stand by main. Tu fais Kaina, tu gagnes 100 comme une grosse merde et je te jure que ça passe. Et c'est incroyable pour ça. Pas de cowboy, pas nanani nanana. Ah Tape bah, ton on n'est Imperm plus sur dans Kagari. l'époque de cowboy. Est-ce que je mets cowboy ou pas en rescue? Non, là c'est juste vraiment Kagari, tu m'impermes, pas de soucis. Kaina, renfort de l'armée, tu gagnes 100. C'est fait, mon gars, c'est game. Voilà, c'est pour ça que c'est incroyable ce deck. On retourne sur le crapaud, s'il vous Le plaît. crapaud, pardon, excusez-moi. SP Oh, bah, SP, tu peux tout le temps la proc. t'as cette carte. C'est cher un peu. Bah tu ouais, tu voudrais c'est- pas la vendre pour payer ta vie? Non. Non, bah non, j'en ai déjà vendu une pour avoir cette magnifique tapis. Mais SP, les gars, vous pouvez tout le temps la faire, c'est que des Link 1, vous pouvez faire ça avec des fusions, vous pouvez faire ça avec des briques. C'est trop fort, ça te fait bannir 1. En plus, tu peux faire linkage dessus pendant le tour adverse parce que il y a la menace de SP. Ok, c'est très cool. Mais après, tu peux faire linkage dessus, comme ça tu reviens sur tes combos striker. C'est pour ça que j'ai pas joué à Zalea, parce que de 1, j'ai pas la place, et de 2, bah, je peux revenir sur mes combos striker comme ça pendant le tour adverse, donc c'est plutôt sympa. Donc SP, encore une fois, incroyable, meilleure carte. Après, super poli, je maintiens. DPI, forcément. Ah bah, c'est mieux avec Fusion de la Disney d'avoir un. Mais je pourrais jouer Malicious. Hein. T'aurais pu jouer dangereux. Oui, je peux jouer ma dangereux, mon gars. Donc, Ouais, dangereux. de toute façon. Franchement. Dangereux. Ah, mais de toute façon. Foolish Malicious comme- pour faire Apollousa. Bah, voilà, on donne des idées. Non, attends, déjà, Non, que mais déjà que t'as pas. inspiré des gens avec End of Anubis, Norme End of Anubis, Ah, c'était le bon vieux temps, ça. mais dédicace quand même à cette personne-là. Mais ouais, DPE, tout le monde me dit c'est suicidaire, alors qu'en fait, bah vraiment, tu pop un chaque tour, c'est une pression de zinzin. Les mecs, en plus, ils perdent 400 attaques parce que t'as forcément les deux. Comment il Les deux s'appelle briques. Hein. Les deux briques. En plus, derrière, ça m'est déjà arrivé avec Shizuku, les mecs ils perdent 1000 d'attaques. Tu vas faire quoi? En plus, t'as un terrain qui protège la destruction, donc vas-y, tape-moi Shizuku, je m'en bats les couilles. Je m'en fous. Voilà, DPE va t'allumer en end phase. Enfin, c'est vraiment incroyable. Tout le monde a peur de DPE et je me suis pris des haches, enfin, je me suis pris beaucoup de trucs sur toutes mes engines et strikers. Dis-toi, toutes mes Shizuku sont passées. Hein. C'est fou. C'est dingue, hein. Donc voilà, vraiment Skybase deck. Et, c'est par contre, ouais, c'est un cook d'enfant malade. Un peu. Mon cerveau il est un peu malade là-dessus. Typhoon, Norme H, Typhoon, magnifique. 2009, tir peut pas le passer. Hassel, tu vois. Franchement, magnifique. Et pour finir, je maintiens ce que je dis et ça me donne raison aujourd'hui. Super Poli, magnifique, meilleure carte. Meilleure carte du jeu, en side bien sûr, parce que j'ai pas la place. Garura, Boudragon, c'est fou. Les deux classiques. Bah ouais, mais je veux dire, tu vois, contre Manadium, j'ai placé Garura plus Boudragon. Contre Rescue, bah j'arrive à placer Boudragon, mais au final, je me fais... C'est Samir, quoi. Hein. Il est trop fort. Je me fais Samired, donc voilà. Mais c'est quand même... Super Poli, c'est quand même incroyable pour gérer des boards. Quand tu reviens en go second, c'est magnifique. Donc voilà, ça, donc 41, 15. Et le side, alors encore une fois, dédicace au chef, dédicace au coach. Parce que le coach, il m'a dit, mais fais une engine go second, comme ça au moins, t'auras juste à switch de version entre les deux games. Et c'était pas con. Parce que du coup, ça fait... Non, enfin, Au lieu de mettre des limiteurs d'invocation, là, Ouais, truc de et des con, Gozen, là. Ouais, ça y est, se faire foutre.
Ça, c'est incroyable parce que contre Fire King, dédicace à Stéphane, il me fait, comment ça s'appelle? Tu sais, l'Alexis de con là qui dit. L'Alexis de Rancette là de Red Eyes. Oui, Red Eyes. Burn là. Voilà, le burn de 500, bah je spé, ça se déclare pas, je tape. 2400, il a 2400, j'ai 2600. Après, je te pop un monstre, magnifique. On sait jamais, on est jamais à l'abri des parfums anti-magie, des conneries comme ça. Ouais, ça fait bien. Bah oui, parce que les gens, ils vont forcément commencer quand ils voient ma version. Sauf que moi, j'ai prévu le coup. Malin que je suis. On met que du Gosum. Comme ça, on revient sur une version classique. Deux cosmiques. Très bien contre les terrains, contre Unique, contre Purely, contre Centurion, contre Manadium, enfin contre pas mal de trucs. Franchement, ça contre Purely, c'est incroyable. Mono Lightning Storm. Il y avait Mono Raigeki dans mon ancienne version de SS. Là, c'est Mono Lightning Storm. En légende. Magnifique. Je l'ai jamais vu de la game, par contre. Si, je l'ai vu une fois contre Samir, je crois. C'est de la merde. Mono Lightning Storm, Mono Plumeau. Voilà, pour faire vraiment les grosses boards. Parce qu'il y a trop d'effets qui se proc au cimetière quand tu pètes. Donc, j'ai préféré mettre des cosmiques pour gérer les terrains problématiques. Rime pauvre, mais rime quand même. 3 drôles, parce que t'es obligé, contre Manadium, contre Rescue, contre Fire King. C'est bof contre Fire King, mais quand tu commences à faire des Fenrir, tuto Fenrir, bah, tu te prends la foudre. Voilà. Mais bon, ça, le karma m'a puni derrière. 2 books. Book, bah, surtout contre toutes les decks qui sont normes dépendants. Du style Manadium, du style Purely. Voilà, le mec il veut faire son Purely, il peut pas faire son noir. Donc c'est plutôt sympa aussi, à voir si ça va rester longtemps, mais Book c'est pas trop mal, parce qu'il y a pas mal de decks en vrai qui sont normes dépendants. Même Infernoble je crois que c'est un peu norme dépendant. Je connais pas du tout. Je connais pas non plus, mais voilà, dites-nous les joueurs Infernoble, si vous êtes norme dépendant, si c'est un bon call. Dites-nous quoi mettre en gros. Ouais, pour dites-nous vous quoi, baiser la gueule, ouais, voilà, ça, dites-nous comment on vous bat. Ensuite, bah, les 2 crocs, bah voilà, contre tir, contre tout ça. J'ai pas la place pour en mettre 3, donc j'en ai mis que 2, mais plutôt sympa en vrai. Ils étaient là quand il fallait, mais c'est le seul problème du deck, c'est que bah quand tu places ton endboard, forcément, si t'as pas de recovery, tu te retrouves à draw des Nibiru, t'as un peu le seum quoi. Et pour finir, encore une fois, la meilleure carte de français de Navarre, Super Poly. Ça touche tous les decks, bah, quoi qu'on en dise. J'ai tous les attributs du jeu dans mon deck, donc forcément, je peux le placer comme je veux. Donc vraiment, Super Poly, c'est incroyable. Encore une fois, c'est la carte du format, donc voilà, si vous avez la possibilité de le jouer, jouez-la parce que c'est super. Poly. En tout cas, ça, on est d'accord? C'est super, Poly. Poly, ah c'est super Poly, très bonne vanne. Abonne-toi, active la cloche. Ouais, D'ailleurs, puis- abonnez-vous. Et elle dit merci aussi, parce qu'elle est Poly. super polie. Elle est super Poly, donc elle dit merci beaucoup, tu vois. Bah écoutez, voilà, c'était ma petite deck profile, voilà, Sky Striker. Donc n'hésitez pas, encore une fois, abonnez-vous, activez la cloche. Road to European Championship, baby. Magnifique. Voilà, donc ça va y aller avec ça, les enfants. Qualification au mois de décembre. 4 WCQ, 1 YCS. Petite qualif à la maison, pourquoi partir aussi loin quand on peut l'avoir ici. C'est magnifique. Lucas, on va à l'Europe, toi et moi. Non, je serai en examen. Arrête de sortir, on va le ramener de force. On fera ses examens en télétravail. Donc voilà. Oh, dans une bagnole en télétravail. Ouais. Tu fais fort, toi. Ouais, mais t'inquiète, téléconduite. Ouais. Non, mais voilà, en tout cas, ça m'a fait super plaisir de faire ce dernier event de l'année à la maison. C'était vraiment trop cool. Je ferai un petit bilan de l'année un peu plus tard, mais vraiment, j'ai fait combien? J'ai 4-5 YCS, je crois. Tout autant de WCQ, franchement. Cette année, 4 YCS. Bah, j'ai fait Lyon, j'ai fait Londres, j'ai fait. Lyon cette année. Eh oui, j'ai fait Lyon. Bah oui, février 2023, monsieur. Eh oui, c'était pas. C'est vrai qu'on en avait discuté. C'était en février C'était en 2023. février 2023. J'ai l'impression que c'était il y a 6 ans. J'avais joué Sky Go First avec Bestial. J'ai l'impression que c'était l'année dernière en Non. novembre, mais non. Eh oui. Eh oui, donc Putain, ça Lyon, passe. Londres. Bon, CDF, on passe ça comme un OCS. L'Europe non plus. Donc 3 OCS cette année. Parce que j'ai fait Bologne aussi. J'ai pas fait Dortmund. Voilà. Mais très cool. Jouer Sky Striker, c'est meilleur deck. C'est un deck très populaire, selon notre commentateur national. Ça l'est. Donc voilà, deck du peuple. J'espère que ça vous aura plu. On aura beaucoup parlé, mais c'est une vidéo qui me tenait vraiment à cœur. On est qualifié. Et puis voilà. Hein, je vous fais des gros bisous. Et puis bah, à bientôt. Salut tout le monde. Ciao, ciao. Ciao, ciao.